Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur que manger cet été quand on a un intestin irrité. Alors tout d'abord j'ai une vidéo entière sur comment guérir son intestin, donc je vous invite à aller voir cette vidéo parce que comment guérir son intestin, là dans cette vidéo on ne s'occupe pas juste d'éviter ces symptômes, mais de vraiment guérir votre intestin pour de bon, pour que vous puissiez à nouveau avoir une vie normale. Donc je vous recommande d'aller voir la vidéo en question que vous trouverez hop ici. Euh, mais la vidéo d'aujourd'hui, donc ce sera plutôt comment manger pour ne pas avoir trop de symptômes quand vous avez encore un intestin abîmé. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'été, c'est la saison des vacances, on part, on voit des amis, on fait des barbecues, il y a les apéros, etc. Donc, comment s'en sortir quand on a un système digestif très sensible et très abîmé? Donc, que manger? Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on peut accepter de la part des personnes qui nous invitent? Qu'est-ce qu'on doit vraiment refuser? Qu'est-ce qui va aggraver vraiment nos symptômes? Ou au contraire, nous soulager même? Donc voilà, c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Alors avant de commencer, voilà, juste pour dire qui je suis, moi j'ai guéri complètement mon intestin il y a de ça 2 ans. Après avoir fait beaucoup de recherches sur comment guérir ma candidose, moi c'était mon principal problème. J'avais une candidose intestinale, j'avais également euh, des tas de symptômes digestifs, le ventre toujours gonflé, très ballonné, beaucoup de gaz. J'avais aussi beaucoup de symptômes de peau, j'avais aussi beaucoup de soucis de peau. Donc j'ai réussi à guérir tout ça naturellement. Donc je vous partage tout ça sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir dans mes vieilles vidéos mon parcours et puis voilà, dans mes vidéos plus récentes, donc tous mes conseils sur comment guérir votre intestin naturellement. Donc, j'ai un site internet, thecandidaslayer.com que je vous invite à aller voir. J'ai un blog où j'écris des tas d'articles sur comment guérir son intestin et puis sur les remèdes naturels. Et puis, je propose également, pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, un cours sur comment guérir son intestin qui inclut un livret détaillé sur comment guérir votre intestin et qui inclut également un suivi personnalisé. Je vous suis, chaque semaine, on a une réunion de groupe où vous me posez toutes vos questions sur Zoom. Voilà, et puis vous pouvez aussi, si vous préférez avoir une visio privée, vous pouvez réserver une séance de coaching privé avec moi sur mon site thecandidaslayer.com. Donc, alors cet été, vous avez un intestin irrité, vous avez regardé mes vidéos, donc vous avez pris la décision de guérir votre intestin, vous savez que vous pouvez le faire, c'est bien. En attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous êtes invité à un barbecue, si vous êtes invité chez des amis, si vous êtes invité au restaurant, que manger cet été pendant les vacances? Eh bien tout simplement, on va manger des aliments qui évitent d'abîmer notre intestin. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, on va privilégier les aliments qui sont riches en nutriments, donc qui vont nourrir notre corps correctement, sans nourrir notre dysbiose, puisqu'en général, quand on a un intestin abîmé, que vous ayez le syndrome de l'intestin irrité, colopathie fonctionnelle, Crohn, n'importe quoi, ce sera la même chose. Hein. Donc, deuxièmement, manger des aliments qui vont nous apporter beaucoup de nutriments, ce dont notre corps a besoin pour se guérir. Et troisièmement, on va manger des aliments qui vont soulager le système digestif. Alors, donc numéro 1, mon conseil numéro 1, c'est de faire un test d'intolérance alimentaire. Faites un test d'intolérance alimentaire parce que au moins, quand vous aurez fait ce test, vous serez sûr de quels aliments vous causent problème et quels aliments ne vous causent pas de problème. Alors, il y a le régime d'élimination, où voilà, certaines personnes disent bah, il suffit de faire un régime d'élimination. Pendant un mois, tu élimines les laitages et puis tu vois comment tu te sens. Est-ce que tu te sens mieux, est-ce que tu te sens pas mieux? Si tu te sens mieux sans laitage, bah, ça veut dire que tu es intolérant au laitage. Donc pourquoi pas, ça peut marcher si on a une ou deux intolérances. Mais malheureusement, la plupart des gens qui ont des soucis d'intestin sévères, ils auront bien plus qu'une ou deux intolérances. Donc si par exemple, moi je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie à faire ces choses-là, parce que moi je l'ai fait, au début j'avais fait un mois avec zéro gluten, mais du coup je compensais sur tout le reste, je me gavais de chantilly, je me gavais de produits laitiers, etc. Et
finalement, il s'était avéré que j'avais 4 intolérances principales. J'étais intolérance au gluten, j'étais intolérance aux produits laitiers, j'étais intolérante aux œufs et j'étais intolérante à l'avoine. Donc quand j'ai fait ce mois d'élimination du gluten et que je me gavais de produits laitiers, bah forcément, j'ai pas vu d'amélioration parce que je me gavais de produits laitiers dont j'étais intolérante. Donc c'est très difficile de trouver tout seul ces intolérances parce qu'il y a tellement de paramètres, c'est très 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 compliqué. Donc moi, je vous conseille, le plus simple, c'est de faire un test d'intolérance, des analyses de sang où ils testent vos IgG pour vos intolérances alimentaires. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Donc ça, c'est la première chose. Donc cet été, faites un test d'intolérance alimentaire et vous éviterez tous ces aliments le temps de guérir votre intestin. Bien sûr, ça n'est pas une éviction à faire à vie, contrairement à ce que certains médecins vous diront, parce que vous pouvez guérir vos intolérances alimentaires, j'en suis la preuve, et il y a des tas de gens qui l'ont fait également. Bien sûr que c'est possible de guérir ces intolérances alimentaires. Donc éviter ces intolérances, c'est juste la première étape. La première étape pour guérir. Ça va éviter de blesser votre intestin. Tant que vous le blessez, vous ne pourrez pas le guérir. Donc on fait le maximum pour ne pas blesser son intestin. Donc deuxièmement, voilà, on va choisir des aliments qui sont faciles à digérer et de préférence qui sont aussi riches en nutriments. Donc facile à digérer, riche en nutriments, et ben vous avez tout ce qui est viande et poisson. Oui, la viande et le poisson sont très faciles à digérer. Donc je parle de ça dans d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Moi, ma principale influence sur l'alimentation, c'est Weston Price. Donc je vous recommande de lire le livre de Weston Price si vous voulez vraiment comprendre le lien entre la santé et l'alimentation. Lisez le livre de Weston Price. Si vous avez peur de la viande, si on a réussi à vous faire peur de la viande en vous faisant croire que la viande c'est acidifiant, c'est mauvais pour le corps, c'est toxique, c'est cancérigène, si on a réussi à vous faire croire ça, lisez le livre de Weston Price. Et puis bien sûr, pas que ça, mais voilà, ça c'est la base pour comprendre la santé et l'alimentation. Donc oui, le poisson, oui, les viandes, même la viande rouge, sont très faciles à digérer. Alors, encore une fois, tout le monde est différent, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes de santé. Par exemple, pour quelqu'un qui a une gastrite, dans ce cas-là, il faudra voir, mais ça encore, gastrite, c'est différent de problèmes d'intestin comme syndrome de l'intestin irrité, etc. Ce sont des choses différentes. Mais si vous avez effectivement des problèmes de gastrite, si votre estomac ne sécrète pas assez d'acide, là, effectivement, vous aurez peut-être du mal à digérer la viande. Mais en dehors de ça, la viande et le poisson et les produits animaux de manière générale sont les plus faciles à digérer. La cellulose, qui est la fibre des végétaux, au contraire, ne se digère pas. Donc quand on vous dit que la viande, elle se digère pas, puisque quand vous mangez un repas de viande, ça reste pendant des heures dans votre intestin et elle pourrit. Non, c'est faux. Si elle reste pendant des heures, c'est justement parce que votre corps l'absorbe complètement. Alors que les végétaux, vous mangez un gros paquet de céleri, et ben, effectivement, vous allez à la selle 2 heures après. C'est justement parce que vous ne l'avez pas absorbé que ça ressort 2 heures après. C'est pas l'opposé. Là, cette logique-là, elle est à l'envers. Donc voilà, la cellulose, qui est la fibre des fruits et légumes, ne se digère pas. Nous n'avons pas l'enzyme qui permet de digérer la cellulose. Nous ne fabriquons pas de cellulase et la seule chose qui puisse digérer les fibres que l'on a dans notre corps, ce sont les bactéries. D'accord ? Les bactéries digèrent en partie, mais même pas complètement, les fibres. Et si vous avez des soucis d'intestin, vous verrez que les fibres, en général, aggravent vos symptômes. Et de toute façon, si vous avez des soucis d'intestin, vous n'avez pas une bonne flore intestinale. Donc, vous n'avez pas les bactéries en nombre suffisant et vous n'avez pas les bonnes bactéries qui vont permettre de digérer ces fibres en question. Et puis, vous allez avoir une aggravation de vos gaz, de vos ballonnements, etc. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas du tout contre les fruits et légumes, pas du tout. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est le plus facile à digérer, qui ne comporte pas de fibres et qui est digeste en sa quasi-majorité, ce sont les produits animaux. Donc n'ayez pas peur de manger du poisson et des viandes. Ensuite, en ce qui concerne justement donc les fruits et légumes, si vous avez un intestin irrité, moi je vous recommande d'éviter de manger trop de fibres. De toute façon, vous pouvez faire un test. Vous pouvez faire, disons, 3 jours où vous mangez beaucoup de fibres, où vous mangez beaucoup de légumes. Voilà, et vous verrez comment vous réagirez. Et ensuite, vous faites 3 jours où vous mangez 0 fibre.
C'est-à-dire que vous mangez seulement des produits animaux et des jus de légumes, par exemple. Voilà, comme ça, là-dedans, vous n'avez aucun fibre. Et vous verrez comment ça se passe au niveau de vos symptômes. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Un régime riche en fibres ou un régime pauvre en fibres? Faites le test. Voilà. Après, tout le monde est différent. Je ne dis pas que forcément ce sera le régime faible en fibres qui va correspondre à tout le monde. Mais c'est vrai qu'en général, les personnes qui ont un intestin irrité iront mieux en éliminant ou en tout cas en réduisant fortement les fibres. Donc, qu'est-ce que vous mangez cet été au barbecue, au restaurant, chez vos amis, etc. Les viandes, les poissons, aucun souci. En quantité que vous voulez, à tous les repas si vous voulez, c'est aucun souci. Voilà. J'ai envie encore d'en dire encore plus parce que c'est vrai que je veux tellement contrer cette propagande qu'on nous fait depuis plusieurs années qui essaye de faire peur aux gens par rapport aux produits animaux. C'est une propagande qui est complètement fausse. Donc, produits animaux, oui. Légumes, donc sachez que les légumes cuits sont plus faciles à digérer que les légumes crus parce que les fibres sont ramollies dans les légumes cuits comparé aux légumes crus. Donc, à choisir, pour éviter d'irriter trop votre intestin, choisissez plutôt des légumes crus plutôt que des légumes cuits plutôt que crus. Et encore mieux, si vous avez l'option de boire des jus de légumes, là, il n'y a plus aucun fibre. Il y a juste tout ce qui est bon dans les fruits et légumes, les enzymes, les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il faut. Et donc ça ne va vraiment pas irriter votre intestin. Encore une fois, à condition que vous respectiez vos intolérances alimentaires, c'est-à-dire que vous ne mangiez pas vos intolérances alimentaires. Si vous êtes intolérant à n'importe quel légume, je ne sais pas, au céleri et que vous faites un jus de céleri, voilà, ça va peut-être pas marcher puisque justement vous êtes intolérant au céleri. Donc toujours respecter vos intolérances. En ce qui concerne les glucides, donc là, c'est plutôt par rapport aux personnes qui ont des dysbioses. Donc, quand on a une dysbiose, on va réagir assez fortement aux repas riches en glucides. Pourquoi? Parce que les dysbioses comme la candidose, par exemple, ou n'importe quelle autre dysbiose, un SIBO ou n'importe quoi, vous allez voir que vos symptômes vont s'aggraver quand vous avez des repas riches en glucides parce que ça va nourrir votre dysbiose. Donc, dans ce cas-là, il faut réduire l'apport en glucides sans pour autant l'éliminer complètement, parce que si vous éliminez complètement de votre alimentation les glucides, vous allez vous créer d'autres problèmes. J'en parle dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est qu'il faut au maximum éviter les céréales et surtout le gluten. Donc le blé, ça, quand vous avez des soucis d'intestin, pour moi, c'est vraiment une des choses à vraiment éliminer pendant au moins quelques mois, le temps de guérir. Voilà. Ensuite, vous pourrez en remanger quand vous aurez guéri votre intestin. Mais en attendant, le gluten, c'est vraiment le pire. Parce qu'il est en général aspergé de glyphosate. Ça, pareil, j'en parle dans d'autres vidéos. Et puis, voilà, le blé a été tellement transformé depuis les années 40-50 qu'il n'a plus rien à voir avec ce que le corps connaît et ce que le corps peut digérer, quoi. Voilà, en deux mots. Mais, et puis, de manière générale, c'est vrai que les céréales, c'est quelque chose à éviter. Les céréales ne sont pas faciles à digérer. Et puis, si on veut vraiment manger des céréales, il faut les préparer correctement. Il faut les faire tremper pendant suffisamment longtemps. Il faut les rincer. Dans l'idéal, aussi les faire fermenter. Enfin, voilà. Donc, les céréales, c'est vraiment pas une des choses les plus faciles à digérer. Les légumineuses non plus. Ça, je recommande vraiment pas les légumineuses pour les gens qui ont des soucis d'intestin. C'est pareil que les céréales, voire pire. C'est très très difficile à digérer. Et encore une fois, si vous voulez en manger, il faut vraiment vraiment les préparer bien correctement. Mais moi, ça, c'est deux catégories d'aliments que vraiment je vous déconseille. Après, dans les céréales, il y a quand même une céréale qui se démarque, c'est le riz blanc. En général, je vois beaucoup de gens qui ont des soucis d'intestin qui tolèrent le riz blanc parfaitement. Donc si c'est votre cas, si vous tolérez le riz blanc parfaitement, mangez du riz blanc, mais encore une fois, pas d'énormes quantités non plus, parce que ça peut aggraver vos symptômes à cause de votre dysbiose, parce que c'est des glucides purs, hein. Voilà, mais sinon, moi, je préfère recommander plutôt des pseudo-céréales comme le sarrasin ou alors des légumes racines. Voilà, ça, c'est très bien. Les légumes racines, en général, c'est très facile à digérer, c'est riche en nutriments. Les carottes, les courges, tout ça, voilà. C'est quelque chose que je recommande plutôt. Et puis les oléagineux, alors c'est pareil, moi je suis pas super fan des oléagineux. Par contre, ça peut vraiment aider à caler. Je sais que voilà, on a du mal à
à manger suffisamment quand on a des soucis d'intestin, parce qu'on ne sait plus trop quoi manger. Mais donc, en dehors des légumes et des produits animaux, eh bien, effectivement, vous pouvez ajouter aussi des oléagineux. Par contre, là, c'est un peu pareil que pour les céréales et les légumineuses. Attention, il faut vraiment les préparer correctement. C'est mieux les oléagineux que les céréales et les légumineuses, parce que les oléagineux ne sont pas aussi riches en glucides que les céréales et les légumineuses. Donc ça va moins nourrir votre dysbiose. Mais par contre, voilà, c'est riche en antinutriments. Donc voilà, il faut les faire tremper. Il faut les faire tremper correctement, bien rincer. Et puis les faire fermenter si on supporte les aliments fermentés. Voilà. Voilà en quelques mots, je veux éviter de faire une vidéo trop longue. Donc voilà en quelques mots ce que vous pouvez manger cet été. Si vous allez à un barbecue, eh ben, n'hésitez pas. Le barbecue, parfait, c'est de la viande, du poisson, n'hésitez pas. Des légumes un petit peu. Encore une fois, ça dépend de votre tolérance aux fibres. Du jus de légumes, s'il y a possibilité, c'est encore mieux. Évidemment, ne buvez pas d'alcool. Ça, c'est vraiment horrible. L'alcool, pour les soucis digestifs de manière générale, ça, c'est vraiment quelque chose à éliminer. Ne mangez pas de chips, ne mangez pas de produits industriels. Ça, c'est vraiment, vraiment mauvais. Donc, mais n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur comment guérir son intestin. Et c'est pareil, je détaille aussi que manger quand on a ces problèmes-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à aller visiter mon site thecandidaslayer.com pour plus d'informations et si vous voulez me contacter. Je vous vois dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!